À Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour Jésus-Christ qui l'a donné pour nous sauver. Gloire à Dieu pour Jésus-Christ qui l'a donné pour nous sauver. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour le Seigneur Jésus, notre Sauveur. Oh, gloire. Jésus, notre Sauveur. Yo, gloire. Gloire à Dieu pour le Seigneur Jésus, notre Sauveur. Bien, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Genèse chapitre 3, verset 15. Au commencement, Dieu créa la terre et tout ce qui s'y trouve, et la donna à son fils Adam. Il lui remplit de l'autorité suprême pour qu'il la dirige, pour qu'il la surveille. Mais les diables s'incarnant dans le serpent ancien et se disent à la mère Ève. Par là le péché entra et sépara l'homme de son Dieu. Par là le péché entra et sépara l'homme de son Dieu. Gloire, oh gloire. Gloire à Dieu pour le Seigneur Jésus, notre Sauveur. Oh gloire. Jésus, notre Sauveur. Et l'Esprit de Dieu quitta l'homme souillé, et le diable mit l'autorité sur la chair. L'homme devint capable de maîtriser la nature, des graves souffrances et la mort entra. Mais gloire à Dieu, gloire à Dieu, pour Jésus le Sauveur. Mon bikisi, mon kangoliseo. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que personne ne meure mais connaît la vie. La vie éternelle, mais connaît la vie. La vie éternelle. Mais les hommes de ce monde l'ont été de Belzéboul, et Jésus fait crucifié nu sur la croix. Mais des mêmes qu'Ève sortis d'Adam, l'église de Dieu sortie de Jésus.
Ta parole est la santé. Ta parole est la délivrance pour nous. Ta parole est la bénédiction. C'est celle que nous voulons écouter ce matin, Père. Que nos cœurs soient disposés à écouter, à recevoir cette parole et à la mettre en pratique, Père. Seigneur, je sais, et là où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es là. Manifeste-toi à travers cette parole. Que je ne sois qu'un simple canal, un simple robinet par lequel ta parole sortira. Et tout ce qui est de la chair disparaisse en ces moments. Seigneur, que cette parole guérisse. Que cette parole essuie les larmes de ceux-là qui pleurent. Que cette parole, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié de mon Dieu. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever encore une fois de plus pour faire la lecture? Dans Lévitique chapitre 20, dans l'Ancien Testament, Lévitique chapitre 20, versets 7 à 8. Et la deuxième lecture, c'est dans Acte 28, versets 1 jusqu'à 10. Nous avons lu le dimanche passé. Donc une personne lit dans Lévitique 27 à 8 et l'autre personne dans Acte 28, 1 à 10. I read in the name of Jesus. Amen. Leviticus chapter 20, verse 7 to 8. The Bible says, "So set yourself apart to be holy, for I am the Lord your God. Keep all my decrees from putting them into practice, for I am the Lord who makes you holy." The word of God. Amen. On peut faire cette lecture en français, s'il vous plaît. Amen. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous le mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ok, nous sommes maintenant dans Acte 28. Je vais lire en français et en anglais. Acte 28, premier verset jusqu'au 10e verset. I read in the name of Jesus. Once we were safe or on shore, we learned that we were on this island of Malta. The people of the island were very kind to us. It was cold and rainy, so they built a fire on the shore to welcome us. As Paul gathered an handful of sticks and was laying them on the fire, a poisonous snake, driven out by the heat, bit him on his hand. The people of the island saw it hanging from no doubt. Though he escaped the sea, justice will not permit him to live. But Paul shook off the snake into the fire and was harmed. Verse 6. The people waited for him to swell up or suddenly drop dead. But when they had waited a long time and saw that he wasn't harmed, they changed their mind and decided he was a god.
Near the shore where we landed was an estate belonging to Publius, the chief official of the island. He welcomed us and treated us kindly for 3 days. As it happened, Publius' father was ill with fever and dysentery. Paul went in and prayed for him, and laying his hand upon him, he healed him. Then all the other sick people on the island came and were healed. Verse 10. As a result, we were showered with honor, and when the time came to sail, people supplied us with everything we would need for the trip. Amen. Cet homme, c'est un meurtrier, parce que la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le fait et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria lui imposant les mains et les guérit. Là-dessus virent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Amen. Amen. Ok, nous pouvons nous mettre, s'il vous plaît. Nous sommes en train d'explorer notre grand thème qui est le service de Dieu ou servir Dieu. Nous avions commencé à explorer un sous-thème qui était intitulé « Les promesses de Dieu », puisque les promesses de Dieu sont liées au service de Dieu. Et nous étions en train de dire, il y a 2-3 semaines passées, que pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans la vie de tout un serviteur, pas seulement des serviteurs, de tout un chrétien ou de toute créature humaine qui a pris la décision de servir Dieu, il faut qu'il y ait les 3 éléments. La personne qui a au préalable été en contact avec la voix de Dieu. Tu dois écouter d'abord la voix de Dieu pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir. Nous avions parlé d'Abraham qui a écouté la voix de Dieu. Nous avions parlé aussi de Siméon. Il y a aussi Moïse. Il y a tant d'autres personnes qui ont écouté d'abord la voix de Dieu. Dieu leur a parlé. Il y a des gens qui ont écouté Dieu. Aujourd'hui, nous n'écoutons pas Dieu comme ça, tel que Abraham a écouté. Nous écoutons Dieu à travers les serviteurs de Dieu, à travers les Écritures. Et nous avions dit que la parole de Dieu, ce sont des promesses pour nous. N'est-ce pas ce que nous avions dit? Ce sont des promesses. Quand tu écoutes Dieu, c'est-à-dire tu prends cette voix-là, pour toi c'est une promesse. Tu gardes ça. Et la deuxième démarche pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans la vie de toute personne qui veut servir Dieu, nous avons dit que cette personne qui a écouté la voix de Dieu, cette personne qui a écouté Dieu, il doit servir Dieu, puisque ce n'est pas que Dieu t'appelle et tu restes le bras croisé. Non, tu dois servir Dieu.
quand Dieu a appelé Abraham, Abraham est allé servir Dieu. Malgré tout ce qu'il a vécu dans sa vie, il ne donnait pas d'enfants, mais il a continué à servir Dieu. La même chose pour Siméon. Siméon était un prêtre, il travaillait, il était dans le service de Dieu, jusqu'à ce que la promesse qui lui a été faite puisse s'accomplir. Parce que Dieu lui avait dit qu'il ne mourra pas sans voir le salut. Et il a vu Jésus. Et quand il a vu Jésus, il est mort. C'est-à-dire qu'il était dans le service. La troisième démarche pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir, nous avons dit qu'il faut se sanctifier, il faut mener la vie de sanctification. Notre bien-aimé frère Eugène avait parlé de la sanctification et moi aussi, le dimanche passé, j'ai essayé d'entrer encore en profondeur. Pourquoi nous insistons sur la sanctification? C'est très important, bien-aimés. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent serviteurs de Dieu, mais ils ne mènent pas la vie de sanctification. Aujourd'hui, le nom de Dieu, le nom de Jésus est blasphémé, puisqu'il y a des gens qui brandissent le nom de Jésus, mais derrière le nom de Jésus, il y a quelque chose, il y a les ténèbres, il y a des choses mystiques qui se font derrière le nom de Jésus. Ils ont la Bible, ils utilisent la Bible, dans leur bouche ils parlent de Dieu, mais en réalité ce n'est pas ce qu'ils font. Voilà pourquoi nous voulons insister beaucoup sur ce point de la sanctification. Nous avions dit que sanctification, c'est le mot, mais le verbe, c'est sanctifier, c'est sanctifier. Ici, dans la parole de Dieu où nous venons de lire, dans Lévitique, la Bible dit, vous vous sanctifierez. C'est-à-dire, la sanctification, on la cherche. Vous devez vous sanctifier, c'est-à-dire, vous devez chercher aussi, malgré que Dieu nous a sanctifiés, c'est que nous avons vu la fois passée, en Jésus-Christ, nous sommes devenus saints, mais nous devons aussi nous sanctifier. C'est-à-dire, vous devez chercher la sanctification. La Bible dit, vous vous sanctifiez et vous serez saints. C'est-à-dire, quand vous cherchez la sanctification aussi, c'est alors que la Bible nous dit que la sanctification, selon ce que le bien-aimé nous avait expliqué la fois passée, c'est mettre à part pour un usage sacré. Quand tu es mis à part, quand tu es mis à part par Dieu, ce n'est pas pour un service vil, mais c'est pour un service saint, un service sacré. Quand on parle de sacré, c'est-à-dire ce qui est pur, ce qui est parfait. Comme notre Dieu est pur, notre Dieu est parfait, il demande assez que la personne qui le serve, la personne qui est appelée à le servir, puisse être aussi pure, puisse être aussi saint. Alléluia. Voilà pourquoi on dit que c'est pour Dieu nous a rendus purs, Dieu nous a sanctifiés, nous a mis à part pour un service, pour un usage sacré. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre sacrée, bien-aimés. Nous ne pouvons pas jouer, nous ne pouvons pas négliger, nous ne pouvons pas prendre ça comme un jeu. Non, bien-aimés. Si tu as pris l'engagement de servir Dieu, bien-aimé, sache que tu as pris l'engagement pour servir Dieu dans un service sacré. C'est pur, parfait. Tu dois marcher selon ou conformément à la parole de Dieu. Et nous avons dit aussi que sanctifier, c'est soumettre à l'action du Saint-Esprit. Quand on parle de se soumettre, c'est le verbe, mais c'est la soumission. C'est-à-dire il y a une mission et en dessous de la mission, c'est ce que toi tu dois faire.
c'est la mission, tu es sous la mission. La mission de qui? La mission du Saint-Esprit. Alléluia. Tu dois obéir à la voix du Saint-Esprit. Pour mieux servir, bien-aimé en Christ, pour mieux servir Dieu, il faut avoir il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Tu dois écouter le Saint-Esprit. Jésus-Christ, en montant, il dit que je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le consolateur, qui est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. C'est le Saint-Esprit, la promesse que Dieu avait faite, Jésus-Christ avait faite pour l'Église. Le Saint-Esprit est dans l'Église. Il opère dans l'Église. Il opère des miracles dans l'Église. Ce n'est pas en dehors de l'Église. Alors si nous allons servir Dieu, c'est dans l'Église. Nous devons nous soumettre à l'action du Saint-Esprit. Nous devons écouter le Saint-Esprit. Nous avons lu le passage dans Romains 8, 12 à 15. Nous avons vu que nous sommes point. Toi, tu n'es point redevable à la chair. Alléluia. Nous ne sommes plus redevables. Nous n'avons rien à donner encore à la chair. Puisque Jésus-Christ, à la croix de Golgotha, il nous a rachetés de la vaine manière. Il nous a rachetés de toutes les œuvres de la chair. Donc nous ne devons rien donner encore à la chair. Si tu veux servir Dieu, bien-aimé, sois écarté de toutes les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, ce sont les œuvres mortes. Bien-aimé, nous ne pouvons pas servir Dieu étant attachés aux œuvres de la chair. Nous devons nous écarter des œuvres de la chair. Et dans ce passage, la Bible nous dit que nous devons marcher. Celui qui marche selon la chair, la conséquence c'est la mort. Mais celui qui marche selon le Saint-Esprit, la conséquence c'est la vie. Donc nous devons obéir plus à ce que le Saint-Esprit nous dit. Mais bien aimé, faites attention. Nous devons aussi avoir le discernement de l'Esprit. Alléluia. Il faut chercher quand le Saint-Esprit te parle. Il faut aussi chercher à avoir le discernement du Saint-Esprit. Discerner les choses que Dieu est en train de te dire, bien-aimé. Ce n'est pas toute chose qu'il faut considérer comme positive. Il faut aussi avoir l'esprit de discernement. Discerner. Est-ce que ça vient de Dieu? Alléluia. Est-ce que c'est que j'ai écouté cette vision? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Écoutez le Saint-Esprit. Servir Dieu, ça demande la soumission aussi du Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'est sanctifier, c'est se soumettre à l'action du Saint-Esprit. Dans ce passage, la Bible dit que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit sont fils du diable. Alléluia. Est-ce que Dieu peut permettre un fils du diable le servir? Non, à être conduit selon l'Esprit de Dieu. Demande, bien-aimé. Demande au Saint-Esprit. Bien-aimé, dans ta prière, demande, dis Dieu, je voudrais marcher selon la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il ne ment pas. Il te dira. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'utiliser le nom de Jésus. Ils sont en train de blasphémer, puisqu'ils ne marchent pas sous la direction du Saint-Esprit. Nous sommes maintenant beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de réalités. Ils ne font pas ce que Jésus recommande à eux de faire. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle le nom de Jésus est blasphémé. Et nous avions aussi dit, bien-aimé, que sanctifier, c'est vivre à l'obéissance ou dans l'obéissance à la parole de la vérité. Quand tu es sanctifié, tu dois marcher selon ce que Dieu te dit de faire. Marcher selon
la parole de Dieu. Marcher selon ce que Dieu t'a dit. Abraham a été appelé par Dieu et il a marché selon les pas de Dieu. Dieu l'a tiré là où il était, dans son pays natal. Et il a dit, vas-y. Et il a obéi. Il a obéi à la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de tuer l'Église. Puisque les gens veulent marcher selon les lois de l'Église, non, les règlements de l'Église. Non, nous ne devons pas marcher selon les règlements de l'Église. Non, nous devons marcher selon ce que Dieu nous a dit. Alléluia. Non, dans notre Église, c'est comme ça. Non, ce ne sont pas les règlements de l'Église qui nous régissent. Non, ce sont les règlements de Dieu. Les commandements de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit de faire en tant que serviteur de Dieu? En tant qu'enfant de Dieu, à quoi je dois obéir? Bien aimé, tu n'es pas ici pour plaire aux hommes. Tu n'es pas appelé pour plaire au pasteur. Tu n'es pas appelé pour plaire à tes parents. Tu n'es pas appelé pour plaire au public. Mais tu es appelé pour plaire à ton Dieu. Alléluia. Tu dois faire de ton mieux pour plaire à ton Dieu. Ta façon de vivre. Tu dois vivre pour la gloire de Dieu. Fais tout, bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? La sanctification. Vous vous sanctifierez pour être saint. Sanctifie-toi. Voilà pourquoi j'avais chuté le dimanche passé en disant que la sanctification doit être une vie. Alléluia. Ça doit être une vie. Tout ce que tu fais, ça doit refléter la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais. Quand tu acceptes Jésus, Jésus te sanctifie, mais il faut maintenant chercher à se sanctifier. Voilà pourquoi Dieu, au mont Sinaï, a parlé au peuple de Dieu. Vous vous sanctifierez, puisque moi, votre Éternel, je suis saint. Vous aussi, vous devez être saints. C'est-à-dire, pour me servir, vous devez être saints. Vous devez vous sanctifier. Vous devez vous écarter de toutes les choses de la chair pour me servir. Puisque moi, l'Éternel, qui vous ai appelé, je suis saint. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. En pratique, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Alléluia. La sanctification doit être une vie. La vie. Quand je me suis converti, quelques mois après, puisque avant que je puisse me convertir, j'ai pratiqué le sport, les jiu-jitsu, donc la self-défense. Donc en tout cas, quand je me suis converti, donc la parole m'est parvenue pendant que je faisais ce sport. Mais c'était un sport où on faisait des compétitions. Donc le club ici va compétir avec un autre club. Donc vous êtes là, mais il y a aussi de nos maîtres, puisque je connais, il est encore vivant, celui qui m'a enseigné cet art-là, Maître Morgan, il est encore vivant. Et puisque dans les compétitions, il gagnait toujours. J'allais auprès des aînés dans la foi. Je leur demandais, est-ce que les sports que je suis en train de faire, et ça n'a rien à voir avec la sanctification de la parole de Dieu. Il y a des gens qui me disaient, ok, c'est pour ta santé, mais il y en a qui disaient, attention. Attention avec ce sport, puisque si tu rentres dans le mystique, dans le gris-gris, attention. Voilà pourquoi les gens ne veulent pas que un serviteur de Dieu ou l'enfant de Dieu puisse pratiquer ce genre de sport. Mais pour moi, en tout cas, je ne faisais aucune intention, je n'avais même pas touché. Puisque notre maître nous disait que c'est pour votre self-défense, c'est pour vous défendre. Alléluia. La sanctification. Donc, la personne s'est convertie, il doit contrôler sa vie, il doit contrôler même ses paroles.
ce que j'avais dit la fois passée. Il y a des femmes, quand le mari a 2 mots, elle a déjà 40. Oh, mais je dis seulement, prends cet habit, repasse seulement, mets sur le lit. Quand je vais terminer la douche, je vais mettre, ah, toi aussi, toi, moi j'ai fait ceci, ma famille aussi. Tu commences à évoquer même des choses de ta famille, mais ce qu'on t'avait dit, ce n'est que de repasser seulement la chemise et mettre sur. Mais toi, tu commences à évoquer les choses de ta famille. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on dit. Voilà pourquoi, bien aimé, ta façon même d'agir, tes paroles doivent refléter que tu es appelé à servir un Dieu saint. Alléluia. Tu dois te sanctifier. Tu dois mener la vie de sanctification. Dans tes actes, même dans ta façon de t'habiller. La vie de sanctification. Alléluia. Et dans le passage que nous venons de lire, dans Actes, il s'agit de l'histoire de l'apôtre Paul, notre bien-aimé Paul. J'avais déjà dit le dimanche passé. Notre bien-aimé apôtre Paul, quand il a échappé à la mort du navire, le navire allait vers le naufrage, il s'est échappé à la mort, et quand le navire a accosté dans l'île qui s'appelle Marthe, la Bible dit qu'il est sorti avec toute l'équipe qui était avec lui. Et la Bible dit que personne n'était pas mort. Alléluia. Personne n'a connu la mort, puisque l'enfant de Dieu ou l'homme de Dieu était avec lui. Il a été révélé. Il a dit, avec tout le monde que tu vas voyager avec toi, personne ne mourra. Et c'est là qui s'est réalisé. Et il est allé, le bateau a accosté, tout le monde est sorti. Alors, ils se sont réunis quelque part, puisqu'il faisait très froid. La Bible dit qu'il faisait, la Bible dit, il est sorti du buisson et il s'est attaché à la main de Paul. Alléluia. Amen. Il s'est attaché. Alors les gens qui étaient avec lui, bien aimé, ce sont les gens qui étaient avec lui, qui ont voyagé avec lui, les gens que Dieu avait, je dirais, Dieu avait sauvé à travers l'homme de Dieu, mais ce sont les mêmes personnes, quand ils ont vu ce qui s'était passé avec l'apôtre Paul, ils ont dit, cet homme, il vient de s'échapper de la mort. Et voilà encore, le serpent s'attache à sa main. C'est-à-dire qu'il est un meurtrier. Alléluia. Mais ce sont des gens qui ont été sauvés. Ils devaient remercier l'apôtre Paul. Mais il les traite maintenant de meurtrier. Alléluia. Il y a des gens qui vont te donner des noms à cause du service que tu es en train de faire. Alléluia. Ils te donneraient le nom. Hey, oh pasteur, oh ma sœur en Christ. Peut-être que c'est pour, je ne sais pas, te donner des éloges, mais il y en a aussi, c'est pour Kocholayo. Alléluia. Il veut, oh sœur en Christ. Mais aujourd'hui aussi, on nous appelle comme ça. Alors là, ils sont en train de faire les églises pour s'enrichir. Hein? Il y en a qui disent ça, non? Parce que ça, l'église pour avoir de l'argent. Ils veulent s'enrichir. C'est vrai. Et les gens vont parler de ça. Apôtre Paul a été traité aussi de meurtrier. Et il y a des gens qui vont te donner les noms. Alléluia. À cause du service de Dieu, certaines personnes te donneront le nom. Mais il y a une chose bien aimée que nous devons retenir. Retenez ça. C'est très important. Si tu es concerné dans ce qui se dit de toi, si tu es concerné, bien aimé, ma soeur, mon frère en Christ, si tu es concerné,
La solution, c'est de te répandre. Alléluia. Amen. Répands-toi. Fais la confession. De tout ce qui s'est dit, si on te traite de meurtrier, si on te dit, alors, Ndumba, Molimo, les impudiques, les sorciers de l'église, ils sont en train d'envoûter l'église, ils vont là-bas pour envoûter les pasteurs. Si ce qu'ils sont en train de dire de toi est vrai et que tu es concerné, ce que tu dois faire, c'est quoi, bien-aimé? Répondez, c'est repentir. Alléluia. Répands-toi, fais la confession, laisse ça. Mais si tu n'es pas concerné, bien-aimé, garde ton calme. Alléluia. Si tu n'es pas concerné de tout ce qui se dit de toi, de tout ce que le monde dit de toi, bien-aimé, je te dirai aujourd'hui, ne t'affole pas. Ne sois pas affolé. Bible, ils vont voir ce que je vais te le faire. Aujourd'hui, il va me sentir. Il va te sentir en quoi? Si tu le fais, c'est-à-dire tu es concerné. Alléluia. Amen. Ne sois pas affolé. Ne sois pas troublé, bien-aimé. Ne t'agite pas encore, bien-aimé. Il y a des gens qui sont agités. Quand on leur dit des choses comme ça, ils sont agités. Apôtre Paul n'était pas agité, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que la Bible dit que l'apôtre Paul était agité? Est-ce que la Bible dit que l'apôtre Paul s'est affolé? Non, il n'était pas devenu fou. Non, la Bible dit, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il avait fait? Oh, bien aimé, j'ai aimé ce passage. Alléluia. Il a fait quelque chose. Alors que les gens s'attendaient à ce que le mal puisse lui arriver, la Bible dit, apôtre Paul a fait un geste. Alléluia. Quel était le geste? Il a secoué seulement. Alléluia. Bien aimé, s'il y a des gens qui parlent mal de toi, bien aimé, secoue seulement. Alléluia. Secoue, bien aimé. Tu es capable, bien aimé, de secouer tout le mal qui t'arrive. Puisqu'ils ne savent pas la relation que toi tu as avec ton Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul, certainement, il menait une vie de sanctification. Voilà pourquoi nous avons lu ce passage. Il marchait dans la sanctification. Bien aimé, la relation que moi j'ai avec mon Dieu, si tu me parles de mal, si tu me critiques, si tu me donnes les noms, bien aimé, moi je n'inclinerai pas mes oreilles à tous ceux qui se disent là-bas, non. Non, bien aimé, non. Moi, non. Puisque je connais la relation que je suis en train de mener avec mon Dieu. La Bible dit dans Proverbe 16, 17, quand Dieu approuve les voies des hommes, il en dispose favorablement à son égard, même à ses ennemis. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Quand Dieu approuve tes voies, quand Dieu est d'accord avec tout ce que tu es en train de faire, quand Dieu approuve que tu es un serviteur de Dieu, quand Dieu approuve que tu marches dans la crainte de Dieu, quand Dieu approuve que toi, tu es écarté du péché, quand Dieu approuve que toi, tu n'es pas impudique, alors que les gens te donnent le nom d'impudique, quand Dieu approuve que toi, tu n'es pas un sorcier, quand Dieu approuve que toi tu n'es pas un gourmand, quand Dieu approuve que tu n'es pas une personne qui est en train de créer la zizanie, la désunion, la séparation à l'église ou je ne sais où, bien aimé, la Bible dit, il en dispose favorablement, même à l'égard de tes ennemis. Alléluia. Ces ennemis-là vont changer d'avis. Alléluia. Tout ce qu'ils se disaient, si Dieu a déjà approuvé tes voies, mais tous ces gens qui veulent te nuire, mais juste par un geste, tu peux secouer tous ces gens qui veulent te nuire. Il y a des gens qui veulent nuire à ta santé, mais juste par un geste, tu peux nuire tous ces gens-là. Alléluia. Il suffit seulement de secouer. Puisque tu n'as pas l'habitude de secouer. Tu es accroché plus à ce que tu entends. Bakoye banga. Bako sentir. Nanya ko sentir. Le problème est comment est ta relation avec ton Dieu. Apôtre Paul, quand
il était trop sûr de lui. Bien, mais quand tu mènes la vie de sanctification, il faut être trop sûr de toi. Bien, mais moi qui vous dis, bien, mais je suis trop sûr de moi. Même s'il y a des gens qui parlent mal de moi, alléluia. Je sais la relation que je suis en train de mener avec mon Dieu. Quand moi, je me lève très tôt matin pour prier, est-ce que non, je suis seul avec mon Dieu. Et Dieu me parle. Alléluia. Bien aimé, je dis bien, juste par un geste, tu peux nuire tout ce qui veut, ou tu peux secouer tout ce qui veut nuire à ta santé, même à ton ministère, même à ton appel. Alléluia. Juste par un geste. Paul a mon couteau, Toyoki, bien aimé Paul, occupé ma montée. Alléluia. Juste par un geste, tu peux secouer. Secoue. Alléluia. L'apôtre Paul, il a secoué seulement. Il n'a pas fait un grand effort. Il a secoué et l'animal est tombé. Et le langage maintenant a changé. Alléluia. On l'a appelé de qui? Dieu. Alléluia. Ces gens s'attendaient à les voir enfler ou tomber morts subitement. Puisque bien aimé, ces serpents-là, il a quelque chose qu'on appelle quoi? Le venin. Le venin, il suffit seulement pour sa défense. Le serpent, pour sa défense, il injecte d'abord le venin. Le venin, c'est un poison. Et quand ça entre dans le corps, il suffit seulement de son contact avec le sang, ça monte jusqu'au niveau du cœur et c'est la mort. Alléluia. Dans le village, les gens ont l'habitude de ligoter tout ça, là où le serpent le mord, il met pour que le venin ne puisse pas aller jusqu'au cœur. Et puis, ils amènent rapidement, ils ont le truc là, des pierres ou des histoires qu'ils font pour protéger la personne. Pour qu'il ne puisse pas mourir. Alors, ils attendaient à ce que cet homme puisse mourir. Apôtre Paul puisse mourir. Mais la Bible dit, il a servi. Alléluia. Toi, tu continues à servir. Et Maman Rose. Maman Rose dit ça. Laisse-les parler. Ce sont eux qui vont se fatiguer. Alléluia. Mais toi, sers ton Dieu. C'est une pute. C'est celui-ci. Ils sont en train de faire des églises pour avoir de l'argent. Non, bien aimé. Si tu marches correctement avec ton Dieu, bien aimé, ne crains rien. Ce sont les mêmes personnes qui vont changer ta vie. Hein, Maman Pierre? Est-ce que vous avez comment? Sers ton Dieu. Sers ton Dieu. Eux-mêmes vont changer ta vie. Le langage va changer. Le langage va changer. Les gens qui te font du mal, même dans ta famille, bien, mais tous ceux-là qui veulent te faire du mal, un jour ils vont changer de langage. Puisque tu marches dans la sanctification. Puisque tu marches dans la crainte de ton Dieu. Alléluia. Il y a encore une autre chose que je vous avais promis le dimanche passé. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière plus amicale. Alléluia. Avant que... Non, quand ils ont connu l'accident de naufrage, c'est Publius, il avait aussi l'information. Alléluia. Les gens qui étaient aussi dans le navire, ils étaient informés. Quand ils sont descendus là-bas, quand le navire a accosté, ils étaient là. Ils avaient aussi l'information que non, cet homme a échappé à la mort. Ils étaient là. Mais pourquoi à ce moment-là, pendant qu'il se réchauffait, ce Publius n'est pas venu lui offrir le logement? C'est ça la question. Alléluia. Pourquoi? Il attendait à ce qu'il puisse voir un miracle. Alléluia. Aujourd'hui, les gens veulent d'abord voir des démonstrations. Alléluia. Pour que je puisse croire à ce qu'il dit, je dois d'abord voir les spectacles des démonstrations. Bien aimé, nous n'avons pas besoin de spectacles ici. Alléluia. Nous allons vous parler de la parole de Dieu. Toi
sanctifie-toi. Moi aussi, je fais un effort pour me sanctifier. Les gens là qui sont en train de te donner les noms, les gens là qui attendent à ce que tu puisses mourir, les gens là qui sont en train de creuser, ils sont en train de faire des trous pour que tu puisses entrer dans ces trous-là. Ce sont eux qui vont entrer dans ces trous-là. Alléluia. Mais toi, marche dans la sanctification. La Bible dit que Publius, quand il a témoigné que c'était un Dieu, il lui a offert un logement. Mais avant tout, pourquoi il ne lui a pas offert le logement? Alléluia. Les gens attendent des démonstrations. Mais nous n'avons pas besoin de démonstrations. Nous allons vous parler de la parole. Alléluia. C'est la parole qui va démontrer si elle est puissante ou non. La Bible dit, l'évangile est une puissance pour quiconque croit. Alléluia. Si nous croyons à la puissance de l'évangile, c'est alors que les miracles vont accompagner l'évangile. Alléluia. Nous n'avons pas à aller chercher. Nous n'avons pas à aller derrière les miracles. Non. Les miracles doivent nous suivre. Les miracles doivent suivre la parole de Dieu. La Bible dit, ils l'ont reçu, tout le monde qui était avec l'apôtre Paul, d'une manière amicale. Est-ce qu'ils étaient des amis avant? Non. Non, ils n'étaient pas des amis. En tout cas, c'était non. La Bible dit, il était allé dans sa maison, dans la maison de cet homme. Quand il est entré là-bas, toi aussi tu m'as donné la parole en retard, il est tué des moutons. Alléluia. La Bible dit, quand ils sont arrivés chez lui à la maison, ils ont trouvé le papa de cet homme-là, il était malade. De quelle maladie? La diarrhée. Alléluia. Quand on parle de dysenterie, c'est-à-dire la diarrhée. Fièvre et diarrhée. Et imaginez-vous une personne avec la fièvre et la diarrhée. Comment? Fièvre et diarrhée. Bien, mais c'est difficile. Mais la Bible dit, quand l'apôtre Paul est arrivé là-bas, comme l'homme, le Publius, lui, a reçu tout ce monde qui était avec lui, d'une manière amicale, bien aimé, il a fait aussi quelque chose. Alléluia. Bien aimé, reçois aussi très bien le serviteur de Dieu dans ta maison. Alors qu'il pourra prononcer des bonnes paroles pour toi. Alléluia. C'est un exemple, bien aimé. Si je viens dans ta maison, ou si un serviteur de Dieu vient dans ta maison, et reçois-le d'une manière amicale. Alléluia. Même si tu n'as pas grand-chose, offre-le, ne fût-ce qu'une bouteille d'eau. Alléluia. Ne fût-ce qu'une bouteille d'eau, c'est une bénédiction pour toi. Est-ce qu'il n'a pas prié pour son père? Est-ce que le père n'était pas guéri? Est-ce que la diarrhée n'était pas partie? La diarrhée était partie. Alléluia. Et, bien aimé, la Bible dit, tous les malades qui étaient tout autour là, ils sont venus. Hey, il y a un Dieu ici. Et ils sont, et apôtre Paul, il imposait les mains et tout le monde était guéri. Alléluia. Amen. Les honneurs, la Bible dit les honneurs. Bien aimé, nous ne sommes plus dans ce temps-là de chercher les honneurs, mais les honneurs doivent nous suivre. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es en train de servir Dieu fidèlement, ne cherche pas, ne va pas à la recherche de la récompense, mais attends la récompense de Dieu. Alléluia. Ne va pas à la recherche. Vous, les jeunes serviteurs, vous qui voulez servir Dieu, ah non, nazo yemba bien. Alors, Nicolo, nazo yemba bien. Il faut que ma geste bien. Non, c'est lui qui va te récompenser, c'est Dieu. Amen. C'est lui qui t'a donné cette belle voix-là. Alléluia. Alors, je suis en train de faire le service des protocoles, mais je ne vois rien. Mais qu'est-ce que tu veux voir? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux voir? Moi, je suis intercesseur. Mais qu'est-ce que la Bible dit que les honneurs. Ah non. J'ai beaucoup aimé, maman. Juste 3 minutes ou 4 minutes ou 5 minutes ou 6 minutes. La Bible dit que là-dessus, vers les autres malades de l'île, et ils les furent guéris. On nous rendit de grands honneurs. Et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Alléluia. Toi, tu vas là-bas. Non, non. J'étais en conversation avec une soeur au boulot le lundi. La soeur, elle est une Togolaise, notre bien-aimée
Robert la connaît. Elle est entrée dans Facebook et elle a vu les vidéos d'un pasteur là-bas au pays, au Togo, qui guérissait les malades. Alors, il avait aussi mis son numéro de téléphone. La sœur a pris le numéro, il a appelé le pasteur. Oh pasteur, non, tu es où? Je suis aux États-Unis, mais je vis les images. Oh, non, c'est intéressant puisque nous avons notre frère, le frère de mon mari, qui est malade dans une ville. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Non, je voudrais que pasteur, tu ailles là-bas pour prier pour notre bien-aimé. Ok, pas de problème, mais pour ce service-là, il faut quelque chose pour le service. Il a dit, quoi? Non, il faut en tout cas arranger quelque chose pour le service. Oh. Ok, bon, la sœur a dit, bon, elle a parlé aussi avec son mari. Non, bon, ok, ça va. On ne sait pas, puisque la sœur aussi a dit, mais je ne sais pas s'il a fait le service. Et quelques jours après, c'est lui, le pasteur, qui appelle. Non, ma sœur, nous avons fait le service, mais nous étions un peu nombreux avec d'autres serviteurs. Cet argent ne nous a servi à rien. Est-ce qu'il y a-t-il pas lieu d'envoyer encore? La sœur a dit, non, je dois parler aussi à maman. Quand le mari a appris ça, il dit, oh, mais ce n'est pas que la Bible dit que nous avons reçu gratuitement et que nous devons aussi donner gratuitement. Et qu'est-ce qu'il lui demande? Il demande encore l'argent. Plus de 100 000. Donc c'est-à-dire $200 encore. Alléluia. Non, bien-aimé, les honneurs. Bien-aimé, les honneurs. C'est Dieu qui touche les cœurs pour t'honorer. Si tu es en train de faire le service de Dieu, bien-aimés, vous prédicateurs, vous chanteurs, intercesseurs, je vous dis, tout ce que vous serez en train de faire ici, c'est pour l'honneur de notre Dieu, c'est pour la gloire de notre Dieu. C'est Dieu qui te récompensera. Bien-aimés, je n'ai rien pour te récompenser. Nous avons reçu gratuitement et nous devons aussi donner gratuitement. Dernièrement, j'étais avec notre trésorier de l'église. Il me dit, oh mais pasteur, moi je m'étonne, mais cet argent de les entrées, mais je ne vois, tu ne prends rien, mais nous avons appris que les pasteurs aussi, on doit quelque chose, la dîme c'est pour les pasteurs. J'ai dit non. Ça c'est théoriquement. Alléluia. Mais moi je ne le fais pas. Je sais, c'est Dieu là qui va me récompenser. Et il me récompense. Alléluia. Les honneurs. Nous allons lire le dernier passage. Pardon. Je vais demander 3, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes. Et nous sommes dans Matthieu. Nous allons terminer là-bas. Matthieu chapitre 10, verset 40. Lis rapidement alors, toi qui es debout.